Hey guys, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle édition de In the Head of Yogis. Je sais, j'ai fait une très longue absence. C'est pas de ma faute car il y avait d'abord ça. Et après, pour couronner le tout, il y avait ça. Et comme si ça ne suffisait pas, le Saint Graal est arrivé, c'est-à-dire Game of Thrones, blackout total. Bah oui, c'était vraiment une sorte de coupure d'électricité dans ma tête. Et je me suis dit, pourquoi moi? Pourquoi on nous fait ça? Est-ce qu'on méritait ça? Pourquoi? Alors, oui, j'ai eu un blackout, je me suis retrouvée en train d'être en panne d'idées. Bah ouais, mais maintenant, je suis de retour pour une série, un film, Les Critiques. Vous connaissez bien vous connaissez très bien la rubrique, donc vous savez, vous avez à lâcher un commentaire, me dire ce que vous pensez. Je ne vais pas aller chercher trop loin, qu'on soit très sûr. Je ne vais pas chercher loin, j'ai pris des séries d'actualité, une série d'actualité, pardon, Casa de Papel, la saison 3, et je me suis consacrée sur le Roi Lion. Ben oui, je suis allée voir le film. Il faut un peu se rappeler que j'étais quand même un enfant quand c'est sorti pour la première fois. Alors, générique. Comme je l'ai dit dès le début, j'ai eu le temps de prendre la peine de regarder plusieurs séries, ok? Donc, je ne vais pas parler des anciennes séries, ça viendra un peu plus tard, mais je vais plutôt parler des séries d'actualité, des films d'actualité, ok? C'est pour ça que je vais parler de la Casa de Papel, la saison 3. Alors, je vais vous faire un petit topo de la saison 3, en fait, vous dire de quoi il s'agit, après avoir pris la fuite avec 1 milliard d'euros provenant de la Fabrique nationale de la monnaie et du thème, le professeur reçoit un appel, l'un des membres de la bande a été capturé et le seul moyen de lui venir en aide, tout en protégeant la location secrète des autres, est de tous les réunir pour réaliser un nouveau braquage, le plus grand casse jamais imaginé. En fait, c'est pas nouveau. Il fallait une série, il nous fallait une troisième saison. En fait, j'aurais même voulu que ça soit comment vivait chaque braqueur dans leurs différents pays. Mais non, ils ont voulu organiser un nouvel casse. Ok? D'accord. Alors, pour moi, cette troisième saison reprend après les événements de la fin de la saison 2. Et pour ma part, on avait déjà vu toute la bande qui avait réussi son braquage. Ok. Après la fin de la seconde saison, qui avait vu le braquage se terminer, on se demandait ce que pouvaient bien nous raconter de plus les scénaristes. Et on pouvait craindre la saison de trop, exactement comme Game of Thrones. Oui, Game of Thrones, j'en parlerai. Mais bon, certaines intrigues pouvaient continuer à être exploitées, comme le fait que les braqueurs sont activement recherchés par la police et qui sont obligés de se cacher aux quatre coins du monde. Il y avait donc matière à créer de nouvelles intrigues. Ça, c'est justifié. Voilà pourquoi on sort une nouvelle saison. On en avait aussi besoin, nous les téléspectateurs. Bon, alors, que vaut cette troisième saison très attendue par les fans du monde entier? Eh bien, c'est une bonne saison. Maintenant, je vais partir du côté point négatif, ok? Parce que la série, pour moi, il y avait plusieurs points négatifs. Il fallait faire une suite de cette série. Elle a été faite, il y avait 8 épisodes. Les 8 épisodes, on s'attendait à ce que ça soit du bâclé. Et pour moi, c'était long à la détente. C'était carrément long. On reprend les mêmes ficelles, sans finesse. On reste toujours attaché au personnage, surtout Tokyo, qui est l'emmerdeuse du groupe. Et à cet élan de surprise qui a entouré les deux premières parties, dont la saison 1 et la saison 2, on est malheureusement un peu déçu du fait que c'était prévisible. Un peu comme Prison Break. On ne s'attend pas à plus, on s'attend à sortir d'une prison, à s'échapper à nouveau d'une prison, ainsi de suite. Maintenant, dans Casa de Papel, on s'attend plutôt à faire un nouveau braquage, mais c'est justifié par rapport au fait que l'un d'eux, la famille, a été touché. C'est maintenant confirmé, cette saison ne sert absolument à rien, sinon à détruire une réussite inattendue et pleine de fraîcheur, bien qu'imparfaite, des deux premières parties. Maintenant, c'est moins intense. Reconnaissons que la saison 3 est moins intense et que les saisons précédentes, mais la saison souffre aussi de longueur d'éléments improbables. Ce que je féliciterais dans cette série, c'est la fin, les 2 derniers épisodes, qui, à mon goût, étaient moyens.
La guerre est déclarée entre la police, les braqueurs, ce qui va annoncer forcément une saison 4. Euh, Après cette fin de saison de malade, on n'a vraiment qu'une seule hâte, c'est de savoir comment le professeur va faire pour s'en sortir. Oui, j'aimerais bien spoiler, mais beaucoup n'ont pas vu La Casa de Papel saison 3. Mais je peux simplement dire que le professeur est en difficulté et à cause des 2 derniers épisodes de la saison 3, on a envie de voir à quoi ressemblera la deuxième partie de cette saison, c'est-à-dire la saison 4. C'est on sent que ça va totalement exploser. Ça sera peut-être du jamais vu parce qu'il y a une actrice justement dans le dernier épisode de la saison 3. On fait 3 plans sur elle. Je ne sais pas, elle a joué dans une série qu'on appelle Derrière les barreaux d'Alex Pina, le réalisateur de La Casa de Papel. Je ne sais pas pourquoi elle est là, mais ça commence déjà un peu à cogiter niveau fan de La Casa de Papel. Et c'est pour cela que pour ma part, il faut être honnête, à cause de cette longueur, à cause de cette sensation d'avoir bâclé la première partie d'une histoire, je donnerais 2,5 sur 5. Mais j'ajouterais quand même un point parce que, franchement, on a eu de l'inattendu. Il ne faut pas qu'on se montre, il y a de l'inattendu dans cette série avec l'inspectrice, le jeu de rôle, le jeu de nerfs et la mort en fait, les blessés de certains acteurs, des personnages de la série auxquels on tenait. Donc, voilà, à cause de la longueur, je donne 2,5, mais j'ajoute un point par rapport à l'inattendu et par rapport au fait que ça donne envie de voir la saison 4. Et c'est officiel, la saison 4 sortira en 2020 parce que Alex Pina a déjà réuni toute l'équipe. Justement après la réalisation de la saison 3, il a réuni toute l'équipe pour pouvoir sortir la saison 4. Alors, je donne 3,5 sur 5 à la saison 3 de Casa de Papel. On va attendre, c'est bientôt 2020, c'est dans 6 mois. Et je suis sûre que ça sera d'ici janvier ou février. Les paris sont lancés. Dites-moi ce que vous pensez de la saison 3 en commentaire. Nous passons directement côté film. Côté film, Hakuna Matata, eh ben oui, il y a eu la version live action du Roi Lion. Vous vous rappelez, c'est sorti il y a 20 ans avec Simba, pardon, avec Pumba et toute la bande. C'était le film le plus heureux, le plus joyeux. Alors, je vous raconte encore de quoi il était question là. Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, le futur roi. Les mois passent, Simba idolâtre son père, mais qui est le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mafusa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans et la bataille pour la prise de contrôle de la terre des lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba avec l'aide de 2 nouveaux amis qui sont Timon et Pumba. Le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit. C'est bon? Ça vous revient? Le petit lion qu'on montre comme ça, hein, ça vous revient? Eh bien, qu'est-ce que je vais dire de ce film? Ok, il fallait voir le live action parce que c'est ce qui est d'actualité, c'est-à-dire on veut vous pousser à voir le réel. En passant, il y a tellement de films de live action qui sont prévus. On avait Dumbo, on avait Le Livre de la Jungle, on a Tarzan, on a Mulan, on a Pocahontas. Eh bien oui, tous ces films seront de retour en live action, mais il fallait que le Roi Lion se démarque. Et qui est à la réalisation, c'est Jon Favreau, celui qui a fait Iron Man 1, 2 et 3 aussi, si je ne me trompe pas. Jon Favreau, c'est lui Happy dans Iron Man et qui est aussi dans Spider-Man Homecoming et Far From Home. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il a une petite vision de jeunesse, de fraîcheur qu'il rapporte dans ses films. C'est quelque chose de bien. Alors, qu'est-ce que je dois dire de ce film? Alors oui, il faut reconnaître que Disney a remporté son pari. Le film est beau. Les paysages sont splendides. Et d'ailleurs, Jon Favreau a voulu jouer avec nous parce qu'il y a une seule scène dans ce film
qui est réel, qui est vrai, qui est une image de la nature africaine. Et beaucoup de gens ne s'y ont pas retrouvés. Ben moi si, je me suis retrouvée. Et c'est la première image du film. On montre la savane, vous allez voir ça là en image. Et ben oui, vous voyez, c'est la seule vraie image, mais le reste c'est du live action. On a quand même, comment je peux dire, dénaturé totalement le film. Les personnages sans émotion, c'est normal. Nous parlons de live action. Les animaux, ça ne s'exprime pas trop. Le doublage n'arrange rien. Je dirais même que cela empire tout. On note cependant que le duo de Timon et Pumba est le seul truc bien doublé. Et c'est leur seule chanson, Hakuna Matata, qui est l'une des chansons de ce film les plus réussies. C'est la seule en fait. Parce que le reste, mais purée, ils se sont carrément éloignés du film, quoi. Ils n'ont même pas voulu chercher à faire un effort. Ils se sont carrément éloignés du film. Alors ça a fait perdre un peu d'essence au dessin. Mais c'est normal. Il ne faut pas qu'on confonde la bande dessinée et le film dessiné et le live action. On a voulu nous ramener à l'état sauvage et à l'état instinct de l'animal. Mais on voulait voir plus quand même. On voulait voir plus. Mais comme j'ai dit, les chansons pour les puristes de Disney, si je vous assure, c'est un crime. Exactement comme Game of Thrones. Ben oui, vous pensez que je n'avais pas vous parler de Game of Thrones. Je vous parle encore de Game of Thrones. Finalement, c'est décevant. Ça ne colle pas avec le réalisme du film, avec Jon Favreau. J'aurais même voulu qu'ils inventent une nouvelle histoire, oui. Là, j'aurais voulu qu'ils nous inventent une nouvelle histoire. Ils ont décidé d'expérimenter le réalisme de ce classique qui est l'émotion. Il ne faut pas qu'on se monte dans le film, c'est l'émotion qui, dans le dessin animé, c'est l'émotion, c'est de voir Pumba, Timo, Simba chanter, Nella et tout ça. C'est ça qui a gâté le film, en fait, c'est juste ça. Les chansons, les doublures des voix avec Ryan Bensetti en Simba grand. Non, 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 c'était ça le plus grand massacre de ce film. Mais sinon, c'est des images à couper le souffle. C'est des images à couper le souffle. Live action, franchement, on mérite de découvrir ça dans d'autres films. Et je félicite le travail de Jon Favreau. C'était efficace, c'était bien, c'était bon. Et c'est pour ça que j'attribue la note de 2 sur 5. Malheureusement, oui. Je ne suis pas méchante, hein, mais j'attribue la note de 2 sur 5. C'est un bon film. Allez voir avec vos enfants. Ils vont permettre de savoir, ça va permettre de savoir, de faire comprendre à vos enfants ce que vous avez regardé dans votre jeunesse avec le Roi Lion. Mais ce n'est pas pour autant... C'est juste les doublures, les voix françaises, les chansons qui ont massacré le film. Mais pour le reste, c'est un très bon film que je n'ai pas apprécié. À vous de me dire ce que vous pensez en commentaire. Alors, maintenant, ce que je peux vous dire, c'est il y a la sortie d'un film camerounais, Shenaningan, si je ne me trompe pas, avec Muriel Blanche, qui aura lieu dans 2 semaines, si je ne me trompe pas. N'hésitez pas à aller voir... le film, c'est à Douala Paris-Bercy. Ça sera, je ne sais pas de quoi ça parle, mais je pense que je parlerai de ça la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller voir ce film. Nous avons le devoir de rehausser le blason du film camerounais. Nous sommes bien partis pour cela. Et chers auditeurs ou chers téléspectateurs ou chers youtubeurs ou chers amis, je vous pousse toujours à faire la même chose. Lâchez un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner quelque part là dans les différents réseaux sociaux. Si vous voulez simplement l'actualité, allez sur Facebook, sur Internet of Yogis, où je parle uniquement de l'actualité du cinéma. Mais si vous voulez qu'on parle des critiques, ça sera toujours ici sur YouTube parce que je vous adore et vous m'encouragez à faire ce que j'aime le plus. Sur ce, je vous dis sayonara et à la semaine prochaine.